Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, en particulier sur l'animal de compagnie. Dans le cadre du guide gratuit que nous allons dédier aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui du choix du caractère. Alors, il est évident que entre le chat et le chien, qui sont quand même deux espèces différentes, le caractère est bien évidemment très différent. Ne serait-ce que sur un plan général, on sait qu'un chat, par exemple, est un animal plus indépendant, même s'il y a des races qui sont beaucoup plus pot de colle, hein, on le sait, mais de façon globale, le chat est quand même un animal plus indépendant. C'est un animal que vous promenez très 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 rarement en laisse, hein, donc ça veut dire que vous pouvez très rarement emmener partout avec vous, au restaurant ou aller chercher le gamin à l'école, hein, par exemple, alors que le chien, évidemment, c'est un animal beaucoup plus domestiqué et du fait aussi de ses nombreuses races et nombreuses activités de travail est beaucoup plus divers en caractère. Alors, évidemment, je vais pas faire le topo ici de toutes les races qui existent par rapport à leur caractère. Déjà d'une parce que je ne les connais pas, et puis surtout parce que ça ne servirait pas à grand chose. C'est pas le point important à relever. Le point important, c'est de bien comprendre que vous devez avoir une affinité caractérielle avec la race que vous élevez. Ce n'est pas juste un chien ou un chat que vous prenez comme ça, qu'on vous offre, que vous achetez, que peu importe. Hein. C'est pas juste ça. Et donc vous allez, on va dire, pas vous contenter, mais on va dire, vous allez vous adapter plus ou moins en vous disant, bah, il y en a qu'un comme ça, c'est pas très grave. Là, on parle d'élevage. Donc ça veut dire que vous allez en avoir plusieurs de la même espèce, voire des deux espèces, hein, pourquoi pas, vous avez peut-être décidé d'élever du chien et du chat. Vous allez avoir des mâles, des femelles qui vont cohabiter, ou pas, hein, suivant la race et l'espèce. Vous allez avoir des chiots ou des chatons que vous allez devoir donc élever plus tard, et donc justement suivre le caractère pour pouvoir les faire adopter par la meilleure famille qui soit. Donc vous devez être absolument très vigilant sur le plan du caractère, parce que vous allez vivre avec pendant un bon moment, et surtout à différents stades de vie de ces animaux, hein, de ces chiens ou de ces chats, voire les deux. Et si vous ne faites pas attention aujourd'hui, ou en tout cas avant de choisir définitivement là ou les races que vous allez élever, vous risquez d'avoir des déconvenues très importantes. Et peut-être même de prendre en grippe ces chiens ou ces chats que vous avez choisis. Voire l'inverse aussi. N'oubliez pas que l'animal en face de vous réagit à vos émotions. Et donc forcément, si vous commencez à ne pas supporter, entre guillemets, le caractère du chien ou du chat que vous avez décidé d'élever, il est évident que de l'autre côté, ça va mal se passer aussi. Ça, c'est clair. Donc, la première des choses à faire, évidemment, c'est de bien vous renseigner sur la ou les races que vous avez élevées. Au niveau du caractère, il n'y a rien de tel que des éleveurs. Peu importe que vous allez acheter un chien ou un chat chez eux ou pas, demandez vraiment tous les renseignements utiles à ce niveau-là. Et surtout, si vous pouvez, eh bien, des éleveurs de longue date. Des éleveurs qui élèvent depuis 10, 15, 20 ans, évidemment, sauront à peu près tout ce qui concerne le caractère de la race, plutôt que quelqu'un qui vous allez trouver sur le Bon Coin, par exemple, même s'il n'y a pas forcément que des mauvaises personnes sur le Bon Coin, j'ai pas dit ça, mais quelqu'un peut-être qui aura fait une portée comme ça et qui n'en sait peut-être pas plus que vous. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est très important, parce que finalement, c'est ce qui va vous aider à peut-être, même sûrement, faire vos derniers choix, c'est-à-dire, ça va être le critère qui va faire pencher la balance vers une race ou vers une autre, parce que sur le plan physique, vous étiez attiré par 2, 3 peut-être, mais là, le caractère, c'est certainement ce qui va faire que vous allez en choisir une par rapport à une autre, ou 2 par rapport à 3 autres, enfin, peu importe. Bon. Donc ça, le caractère est vraiment très important. Prenez votre temps pour demander les informations. N'hésitez pas à aller voir les éleveurs ou même des propriétaires
hein, des gens que vous connaissez bien, que vous côtoyez, peut-être des personnes de votre famille, des amis, des voisins. Hein. N'hésitez pas à leur poser des questions sur leur quotidien, justement, avec le chien ou le chat de race que vous avez choisi et qui, justement, vous intéresse, pour justement leur demander comment ils le vivent au quotidien, quels sont les bons, les mauvais côtés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment, etc. Est-ce que, par exemple, que ce soit en chien ou en chat, est-ce qu'ils ont été obligés de faire appel à un comportementaliste parce que le caractère était plus difficile que ce à quoi ils pensaient? Au niveau du chien, est-ce qu'il n'y aura pas besoin d'une éducation? Vraiment, hein? Est-ce que votre caractère, à vous, convient à la race que vous choisissez? Donc, prenez vraiment toutes les informations utiles au niveau du caractère, c'est excessivement important. Voilà, j'espère que ces petites infos vous seront utiles et je vous retrouve très bientôt.